Hello tout le monde, c'est Tetaclac, on se retrouve pour une vidéo de Vie ma vie de Wargamer. Alors aujourd'hui, je ne vais pas chez Thierry, déjà parce que je prends la voiture, hein, Thierry habite ma ville, même si c'est à l'arrache, c'est pas chez Thierry. Je vais à mon club, pour faire du MCP et je vais jouer contre Isaron. Isaron, alors lui, il joue Web Warrior. Et moi je vais jouer comme d'habitude ma Brotherhood. Là cette fois-ci j'ai tout pris, j'ai pris aussi mes décors. On va voir ce que ça donne. Les Web Warriors, j'ai déjà affronté plusieurs fois, quand je jouais sur Tabletop Simulator avec Arkesis. Alors vous inquiétez pas, ok, je suis en voiture, mais c'est les bouchons. C'est les bouchons, j'ai une auto, une boîte auto, ça va, je peux avoir une main qui tient le téléphone. Donc je disais, les Web Warriors d'Arkesis, je les ai affrontés plusieurs fois. À chaque fois, j'ai gagné. On va voir à quoi ressemblent les Web Warriors d'Isaron. Lui, je crois qu'il est peut-être un peu plus débutant, il a peut-être moins de parties. Mais bon, je peux avoir une bonne surprise. Donc comme d'habitude, je vais jouer ma Brotherhood. Je vais jouer le non-match. C'est-à-dire, je vais jouer les objets, je vais pas jouer la bagarre. Par contre, je sais pas ce que ça donne contre les Web Warriors. Les Web Warriors, ça tape pas forcément. Ils peuvent sortir une Black Cat qui pique les tokens et une Spider Woman également qui pique les tokens. Ça bouge, donc à voir. À voir ce que ça va donner. Donc on se retrouve pour au début de la partie, donc pour les missions et le déploiement. Et on se retrouve à la fin du déploiement. Alors déjà on va faire une petite vision, un petit tour de la table. Alors là j'ai ramené, alors il y a tout est à moi sauf ces types de décors là qui sont clubs, ce sont des décors 40K, mais c'est pas bien grave. Alors, sur quoi on est parti? On est parti sur Struggle for the Cube Continue. Donc, les cubes. Nous avons 5 cubes qui sont répartis comme suit. Sachant que j'ai paumé ma carte de déploiement EF. Donc, Thierry, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, rends-moi ma carte. Je pense que je l'ai oublié chez toi. Et nous avons pour les sécures, alors ça m'arrange pas du tout, les portals. C'est en gros un sécure pay to flip. Et ça m'embête pour le pouvoir de Mystique. Ça m'arrange pas du tout, puisque son premier pouvoir est inutile, tant pis. Et donc nous avons 4 portails répartis aux 4 coins de la map. Iseron, qui est ici, qui est beau, qui est grand, il est merveilleux, a choisi, donc c'est moi qui ai la priorité, il a choisi 18 points, donc voilà ce que j'ai sorti, une compo bien classique maintenant. Donc je suis parti sur toujours mon trio Mystique, Rhino, Juggernaut, la petite rock parce que elle est vraiment pas mal, et j'ai tenté de prendre un Wong, parce qu'en portant des cubes, ça fait mine de rien des dégâts, donc je me suis dit déjà s'il porte un cube, il peut se soigner lui-même, et aussi soigner ses petits copains. Donc je tente ça, donc en 18. Et alors pour les cartes, parce qu'à chaque fois j'oublie les cartes, je suis parti sur le Domino Who I Am, un petit Deception. J'ai pas pris d'astéroïde M, je pense pas que j'en ai besoin. This is Strawberry pour que mon petit Rhino pique les tokens. J'aurais bien aimé mettre un pyro, mais bon, j'ai pas. Le Brace for Impact comme d'habitude et un petit patch-up. Et Isaron est parti, donc il joue, comme je disais, Web Warrior. Il est parti sur un Agent Venom. Je ferai un tour aussi des figurines après. Une Black Cat, petite Black Cat, bientôt tu seras mienne. Une Ghost Spider, une Black Widow, un Spider-Man, Miles Morales et un Moon Knight. Et toi, t'es parti sur quoi? All Web Up. Web Warrior, ça fait quoi ça? Each enemy character. 3 of the characters that play a card gain slow special condition. Super. Un Spider Tracker. Move action and 4 of the Web characters. Then may explain 2 to play this card. Ok, super. Trip Up.
Bon, je regarderai après, hein. Je vais pas toutes les lire, ça va être la surprise. Bon, celle-là, je la connais. Tu la connais. Celle-là, je la connais. C'est entre, si tu veux, un Spider-Man et un Venom. A priori non nominatif, donc utilisable avec Agent Venom et Spider-Man. Et ça te permet de, en te prenant des dégâts, et ben en meulant un peu plus, quoi. C'est la petite force de frappe potentielle. C'est pas très gentil. Non. Donc, alors, on va essayer de voir les figues d'Izaron qui sont, ma foi, bien jolies. Un petit Moon Knight. Il a voulu sortir son agent Venom qu'il a fraîchement peint, qui est de toute beauté. Une petite Black Widow. Un Spider-Man. Oh, on les voit pas bien. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté de la table. Une Ghost Spider et la petite Black Cat en cuir latex. Enfin, en latex plutôt. En latex brillant. Et pour le déploiement, bon, je vais vous expliquer. Donc mon Wong, mon Juggernaut, la Mystique et la Rogue. Alors mon plan de jeu, bon, je vais le dire ouvertement. Hein. Oui, bon, J'ai la priorité. Donc comme d'habitude, Juggernaut va rusher le token au début. Je vais rusher et je vais reculer. Puisque quand j'avance, je gagnerai 2 pouvoirs. Et je vais pouvoir me reculer pour pas être tout de suite sous les feux. Donc dès le début, logiquement, j'aurai 3 tokens. Après, mon but, ça va être de contrôler. Je pense que me concentrer sur ces deux-là, donc j'aurai normalement 5 points de victoire, 8-4. Bon, après, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Après, il va m'entrer dedans. Donc la Rogue va récupérer ça. Et je pense que Wong va récupérer le cube pour laisser à Rhino la possibilité, en fait, d'agresser son Moon Knight, qui, je pense, Moon Knight ou Agent Venom vont récupérer ce truc-là. Avec la force de projection de Rhino, essayer de lui piquer un token et encore créer un déséquilibre au niveau des points. Toi, je te demande pas ton jeu ça serait pas du jeu. Hein. Moi, je joue ouvertement. Tu fais comme tu veux. Oui, moi aussi, il n'y a pas de problème. Vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. Alors, en fait, moi, l'idée, c'est que bon, déjà, j'ai pas joué depuis longtemps, donc on va pas s'inventer des histoires. Moi, l'idée, c'était d'avoir Agent Venom et Spider-Man qui puissent comboter. Il faut savoir que Ghost Spider, bouge très bien. Donc, on va vraiment essayer de travailler sur sa mobilité. On a quelques personnages qui ont stealth, donc ils ne sont pas ciblables, à moins qu'ils soient à 3 de portée. Ça tombe bien, j'ai personne qui attaque à 4. Voilà, mais dans le doute, je les avais sortis pour ça, parce que j'aime bien qu'ils puissent aller récupérer un objet et pouvoir s'enfuir si besoin. Gwen a aussi cette petite capacité que si elle a attaqué et avancé ce tour, elle fait une attaque et elle peut re-avancer de elle. Yes. Donc ça permet potentiellement de la mettre en sécurité. Moon Knight, je l'ai pris aussi parce que bon, il a pas mal de défense, il peut s'empêcher d'être poussé, des choses comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, je trouvais ça très drôle de jouer ses personnalités multiples. Voilà, c'était le petit côté un peu ni moi ni toi ne savons à quoi nous attendre. Draken, 2 fois, il me l'a sorti. Enfin, 2 fois on a joué, il me l'a sorti 2 fois. Je crois que la première fois, il s'est pris des grosses baffes de Valkyrie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ta Black Cat, parce que elle pique les tokens, donc il va falloir vite que je la sèche. Voilà. Après, j'aurais pu la jouer avec Spider-Man mais Peter Parker pour faire des throws, qu'elle vienne, qu'elle prenne pas de dégâts. Bon, je joue autrement, mais voilà. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, Rhino, il a que 2 dés en défense contre du bleu, et ton Moon Knight a une attaque en bleu. Mais j'ai hésité à le mettre là, mais je sais pas, il était vraiment beaucoup trop excentré, alors que je voulais vraiment me concentrer sur ces deux objectifs. On verra si j'ai raison ou pas. Alors, tu peux me dire juste le combo Agent Venom et Spider-Man, c'est quoi leur combo ? En fait, c'est simplement que si je prends ma petite charte Uneasy Allies, Spider-Man or Venom, donc normalement les deux sont Venom. Alors je sais pas si peut-être que je fais une faute là sur le coup, mais tu choisis un ennemi qui est dans les deux des deux. Les deux souffrent une blessure et tu ajoutes 3D à ton attaque. C'est une bonne question, je sais pas si Agent Venom est considéré comme Venom, je sais pas. C'est ça où je sais que pour Spider-Man il n'y a pas de sujet parce qu'à partir du moment où il n'est pas identifié comme ou Peter Parker ou Miles Morales, ça c'est son alter ego, c'est non alter ego. Là, je l'ai mis, je voulais surtout jouer Agent Venom. Si entre nous on considère que ça marche pas, c'est pas un souci. Ce qu'on va faire, on va poser la question sur le Discord MCP France. Voilà, exactement. Et on se retrouve à la fin du round 1.
Fin du round 1. Alors il s'est passé de quoi qu'est-ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire que notre petit Juggernaut, il est avancé 2 fois, il a récupéré le token et après il a fait son Nothing Stop the Juggernaut. Donc du coup il était tranquille avec son token. Nous avons eu Gwen qui est venu ici. Alors le token il était, je sais, ouais. Donc qui s'est déplacé pour récupérer le token, puis après elle a reculé pour se mettre en sécurité. Ensuite, j'ai décidé d'activer Rhino. Pourquoi? Parce que je voulais donc gérer ces deux sécures. Et pour l'embêter, pour rendre compliqué la récupération du sécure, j'ai préféré tout de suite ramener Rhino, donc qui est venu juste ici, il a fait 2 moves et il a récupéré le sécure. Et donc c'est un futur duel de haute voltige qui va arriver. Ensuite, alors Ange-Venom, lui, est venu récupérer le token qui était ici et s'est rapatrié. Il avait plus de pouvoir pour pouvoir sécure cet objectif. Ce qu'a fait Rogue, donc elle a volé en haut pour récupérer l'objectif qui était ici. Et en fait, pour l'embêter, pour le forcer, je suis venu jusqu'ici pour pouvoir récupérer le sécure. Manque de bol, j'ai eu un crâne et il m'a TP dans ce sens. J'aurais pensé qu'il allait m'emmener dans ses lignes pour me tabasser et me piquer. Mais au final, non, il m'a décalé pour au moins libérer le sécure. Je pensais qu'il allait le récupérer. Il ne l'a pas récupéré. On verra ce qu'il a fait avec Black Cat. Moon Knight. Lui, Moon Knight qui était ici, il s'est avancé et il a fait une attaque sur Rhino. Sa personnalité, donc c'est de rajouter 2 dés à ton attaque. Tu as fait une attaque à 6 dés. Tu as envoyé tes croissants de lune, là, je sais plus quoi. Ça a fait 1 dégât à Rhino, ce qui a permis à Rhino, avec agressif, de s'avancer pour devenir un peu plus menaçant. Pour l'approcher parce que j'étais pas à portée 3 pour ma prochaine attaque. Wong. Ce qu'a fait Wong, là j'hésitais. Je l'ai ramené ici pour récupérer et après je savais pas si je le laissais à 3, enfin si je le mettais à 3 ou si je reculais. J'ai préféré reculer, on sait jamais, parce qu'il a des personnages qui vont très très vite, qui a une grosse force de projection, et vu que Wong est une chips, j'ai pas voulu tenter le diable. Black Widow, elle est venue ici, elle a tenté de récupérer le sécure, elle l'a pas récupéré et elle s'est TP, donc moi je l'ai décalé et elle est venue se planquer ici. Ensuite Mystique, alors Mystique, elle est venue ici pour récupérer le sécure. Bon, c'est pas, j'avais plus de token Brotherhood, j'en ai que 3, c'est un peu débile, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et j'ai oublié de faire ma deuxième action, mais c'est pas grave, elle est bien là, elle se déplace de elle, c'est pas bien grave. Ensuite, nous avons eu Spider-Man qui est venu ici pour sécure. Il a réussi, il s'est chopé un crâne, du coup je l'ai TP derrière, mais il est revenu ici pour se rapprocher, mais de façon précautionneuse, on va dire. Il est un peu frileux. Et nous avons eu Black Cat. Honnêtement, je pensais, comme je disais, que tu allais la ramener pour récupérer, parce que mine de rien, il faut jouer les points de victoire. Le truc, c'est que si je ramenais Black Cat ici, en fait, j'aurais pu tenter en faisant, excuse-moi, je me permets, ramener Rogue, essayer de ramener Rogue vers moi, peut-être mais elle était trop loin au moment où je voulais le faire avec Gwen. Donc en fait, au moment où j'aurais voulu le faire avec Gwen pour faire un move, la bouger, essayer de commencer à la taper, c'était compliqué. J'ai préféré la décaler. J'ai peut-être eu tort, hein, c'est pas le sujet. Et après, lui voler, bien sûr, j'aurais pu lui faire voler le truc par Black Cat, sauf que Black Cat n'avait pas assez d'énergie. Pourquoi j'ai décalé, j'ai essayé de sauvegarder Black Cat. L'idée, c'est que si j'avançais ici, j'avais une chance de récupérer l'Objo, ça c'est pas le sujet. Effectivement, j'aurais pu jouer l'Objo. Sauf que Black Cat, si elle est face à Malicia, ça va être compliqué. Donc en fait, j'allais finir mes mouvements au niveau de l'Objo et quelque part, je gagnais un point là, mais je risquais de la sacrifier. Je sais pas si j'ai eu raison, mais j'ai préféré la backup pour tenter un autre point et un vol potentiel. Yes, ok. Et voilà. Okay. Après, est-ce que j'ai eu raison ou pas? Je ne sais pas. Alors pourquoi je pensais? Parce qu'au final, vu que mon plan de jeu c'est de récupérer ça et ça, celui-là c'était juste pour t'embêter, te forcer et à devoir le gérer. Au final, parce que Malicia, je vais pas la laisser à côté d'un personnage qui peut piquer le token, parce que Malicia, à part faire tomber le personnage, j'ai pas d'autres moyens de le récupérer. Je connais pas trop, donc du coup, effectivement. Voilà, donc on part. Alors j'ai 1, 2, 3 cubes et 1, 2 et 3 sécures. Je marque donc 6 points.
Et toi, alors, passe-moi un petit pion de scoring. Et du coup, toi, tu as 1 sécure et 2 cubes. Tu scores 3 points. 3 points. Et on se retrouve à la fin du round 2. Fin du round 2. Alors, j'ai tenté quelque chose un peu YOLO et je me suis totalement foiré, mais ça a quand même tenu. Mais en fait, Rhino n'est pas dans un bon état. Ce qu'on a fait, en fait, Rhino était ici. Et je l'ai activé parce que j'ai vu qu'il y avait Agent Venom, il y avait moyen de récupérer son token. Mais j'ai mal calculé mon truc. C'est-à-dire que Rhino, il a fait un move et j'ai attaqué Venom, Agent Venom. J'ai rien fait, j'ai pas gagné de pouvoir. Mais ça m'a permis de faire un This is Strawberry. J'ai lancé Venom sur Spider-Man, j'ai drop son token, j'ai récupéré son token. Mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé d'avoir après 3 pouvoirs pour pouvoir me barrer, faire son push de M. Chose que je n'avais pas. Et du coup, le petit père Rhino s'est retrouvé au milieu des lignes ennemies. J'avais un token, mais bon, c'était compliqué. Du coup, Agent Venom, on a profité. Ce qu'il a fait, il a fait 2 attaques sur Rhino. Et je crois que tu as mis un Incinerate, tu as fait une grenade incendiaire. Un bleed Incinerate, déjà, c'est compliqué. Alors, le petit Juggernaut a fait 2 moves pour faire un patch-up de 3 pour soigner les 3 points de vie de Rhino. Ce qui, mine de rien, n'est pas mal parce que là, actuellement, donc il a un tarif et il lui reste plus qu'un point de vie. Donc le patch-up n'était pas ridicule. Donc en fait, le Juggernaut a fait un move. Il a gagné 2 pouvoirs grâce à son. C'est quoi déjà? Unstoppable Momentum. Et il est revenu ici pour rester à 1 du Secure et poser problème à Moon Knight s'il veut le récupérer. Ensuite, il y a Ghost Spider qui était, il me semble, sur le bâtiment, qui est venu ici pour récupérer le Secure qui était facile à récupérer et qui avait... tu as poussé, il me semble... J'ai poussé Rogue. Qui a poussé Rogue. Ok. Je sais plus quel pouvoir c'était, mais tu m'as dégagé ma Rogue. Au début, je pensais avec la Rogue faire une charge, elle était proche. Je faisais une charge, j'arrivais à 1 de l'objectif, je tatanais Ghost Spider et dans la foulée, je récupérais l'objectif. Ça s'est pas passé comme ça, il m'a mis hors portée, c'était bien joué. Du coup, j'ai dû changer mes plans. Ce que j'ai fait avec Mystique, qui était ici, je l'ai avancé. Elle a fait une attaque de pistol en rapid fire. Les 2 fois, ça n'a rien fait. Mais j'ai activé ma petite Deception qui a permis de faire, en plus à l'avance de elle, qui m'a permis d'avancer God Spider qui était déjà activé dans mes lignes et à côté de Rogue. Et là, c'était du pain béni. Spider-Man, ce qu'il a fait, il a attaqué Rhino. Tu as attaqué Rhino, tu as fait des dégâts et après je crois que tu as fait t'as payé 3 pour te décaler. Ouais, c'était pas très fou au niveau des dégâts, hein, ça a pas fait ça a pas été... Mais Rhino a tenu. Il me semble qu'il lui restait 4 points de vie à la fin. Ensuite, alors ce qu'a fait Rogue, il restait plus qu'un pouvoir à la petite Ghost Spider, il restait plus qu'un pouvoir. J'ai fait un Mutant Absorption à la petite Malicia qui, elle avait 3 pouvoirs. Donc j'ai payé 2 pour faire un Mutant Absorption. J'ai fait 3 succès par rapport au pouvoir. Donc elle a perdu un pouvoir et 2 points de vie. Donc elle avait déjà perdu 1 point de vie à cause du cube. Elle s'est pris 2 dégâts supplémentaires. Puis après j'ai enchaîné avec une attaque qui a permis de Dazed Ghost Spider. Ce qu'a fait Rogue. Du coup, elle a récupéré le token et elle s'est décalée pour se mettre à portée de Wong qui, à son tour, donnera un coup de soin à la petite Malicia. Ce qu'a fait Moon Knight, donc il avait le choix soit entre tenter de récupérer, mais il fallait avec 3D faire 2 succès pour récupérer l'objectif, ou tenter de dégommer Rhino. Il a tenté donc de dégommer Rhino, sachant que au début de son tour, il a refait un wild. Ça lui a permis d'ajouter 2 dés d'attaque. Ça n'a pas suffi, il n'a pas pu déclencher son rapid fire. Sinon, ça aurait fait 2 attaques à 6 dés. C'est la prochaine attaque ou c'est les 2 dés, c'est juste pour ta prochaine attaque ou c'est pour toute l'action d'attaque? It's attack roll, donc c'est toutes les actions d'attaque. D'accord, ah oui, ça aurait fait vraiment mal. Mais tu n'as pas pu, donc du coup tu as laissé Rhino à 1 point de vie. Ce qu'a fait le petit Wong, il a soigné un coup Malicia et il s'est déplacé ici, je l'ai laissé à 3 pour essayer de voir si je peux sauver les meubles pour Rhino. Il a 1 point de vie avec un token.
Sachant que bah non, à la clean-up phase, en fait, il va mourir puisqu'il a le token. Je viens juste d'y penser. Dans tous les cas, il va mourir. C'est dommage, tant pis. Mais en fait, j'ai la main, donc il va drop le token. Je vais pouvoir peut-être essayer de le récupérer. On verra. Ensuite, il a activé Black Cat et Black Widow. Alors, Black Cat, elle est venue ici. Elle a fait son attaque qui fait un seul point de dégâts, quoi qu'il arrive, et qui a mis stagger mon petit Rhino. Et puis après, elle a fait un élusive, elle a reculé. Et Black Widow est revenue dans le game. En fait, elle est en tête de venir par là. En fait, elle est revenue par là pour rentrer dans la mêlée. Niveau scoring, je gagne, je marque 1. J'ai tous les tokens, tous les cubes. 1, 2, 3, 4, 5 cubes, plus 5, 6, 7. 7 points au total. Je passe donc à 6 et 7, 13. J'avais du mal à réaliser que... c'est une branlée. Et tu vois, tu scores 1 et 2 points. Ouais, 2 points. 1 et 2 points. Et on se retrouve à la fin du round 3. Fin du round 3. Il s'est passé plein de choses. Alors, notre petit Rhino, qui était donc ici, il a été dazed lors de la clean-up phase parce qu'il avait un cube, et il a fait tomber le cube. Donc à la fin du round 2, il a été dazed, mais du coup, j'ai pu le récupérer au début du round 3. Ce qu'il a fait, il était donc pas à distance du cube. J'ai fait une attaque pour me téléporter. Donc Spider-Man était là. J'ai fait une attaque pour me téléporter sur Spider-Man. Du coup, j'étais à portée du cube. Alors, j'ai pas fait de dégâts sur Spider-Man, c'est pas grave. Mais j'avais de quoi récupérer le cube. Puis, ce que j'ai fait, donc j'ai récupéré le token. J'ai fait mon push. En fait, il y avait la petite Ghost Rider qui était ici. Je fais mon push de M pour me rapatrier et faire mon attaque de 3 pour pouvoir m'éloigner et être en sécurité. J'ai mis 4 points de vie, il me semble, à la petite Ghost Rider, donc j'ai pu me téléporter et je suis arrivé ici. Du coup, ce qu'a fait Isaron, il a tout de suite activé sa Ghost Spider, parce que sinon elle était fichue. Il y avait Malicia, donc ce qu'il a fait, il a attaqué Malicia, parce que Malicia avait 2 tokens. Elle a 2 tokens. Donc il a fait une première attaque qui a... Je crois que tu as payé un pouvoir pour rapprocher Malicia et pour l'attaquer. Pour la mettre mal, tu as fait à un moment, tu as utilisé une carte tactique qui mettait des slows à tout le monde qui était au 3. Donc Mystique, Rhino et Malicia et Rogue a récupéré un slow. Pour que tu puisses faire ton attaque, tu as fait une attaque à 4D de base, mais tu as pu rajouter 5D. Malheureusement, ça n'a pas fait grand chose. Tu as fait, je crois, un seul succès. Moi, j'ai fait je sais plus combien en défense, je crois 4 réussites en défense, ce qui était, avec 4 de défense, c'était pas mal, je crois, je sais plus, c'était 3 ou 4, bref, j'ai pu résister, malheureusement. Ce qu'a fait Spider-Man, il s'est rapproché pour pouvoir, en fait, il y avait Wong, il restait plus que 2 points de vie, qui avait un token. Spider-Man est venu, il a fait drop, donc il a dazed Wong, qui a fait drop le token. Par contre, Spider-Man était trop loin, enfin non, il avait plus de pouvoir pour pouvoir récupérer le token, donc après, il est reparti. Ce qu'a fait Juggernaut qui était sur sa petite voiture, il est descendu récupérer le token et après il est juste venu ici. On a un Juggernaut totalement offensif et même infirmier puisqu'il avait soigné Rhino au tour précédent. Mais moi ça me convient parce que il marque des points de victoire. Moon Knight. Sur son jet de caractère, il a eu le crâne, donc il n'a aucun avantage. Il a tenté quand même de venir contester le Secure. Il n'a pas réussi, en plus ça fait un crâne. Il s'est fait éjecter. Après, il me semble que tu as fait une attaque ou pas? Tu as fait une attaque, mais qui n'a rien fait sur Juggernaut. Ensuite, Mystique, qui était ici, elle a fait juste 2 fois move, mais de slow, pour pouvoir récupérer juste ce petit Secure et l'embêter. Ensuite, Black Cat, ce qu'elle a fait, elle a fait 2 moves, donc elle était ici, elle a fait 2 moves pour pouvoir tenter de récupérer. Elle a réussi à faire ses 2 succès pour piquer l'objectif. Agent Venom qui était aux alentours d'ici, donc il a fait un pouvoir pour se téléporter de 3, puis il a fait un move de M pour attaquer Mystique. Tu l'as dégagé. Tu as dégagé Mystique.
J'ai utilisé mon Brace for Impact pour qu'elle évite de se prendre 1 point de dégâts. Tu as fait en tout, je crois, 3 points de dégâts, je crois, un truc comme ça. Ouais. 3 points de dégâts et tu n'as pas récupéré l'objectif. Tu n'as pas réussi à récupérer l'objectif. Et finalement, Black Widow, et elle était à peu près ici, elle a fait 2 mouvements pour tenter de récupérer. Par contre, elle a que 2 dés en défense jaune, et au final, elle a été push, enfin, elle a été push de 2, enfin, elle s'est déplacée de 2. Et il n'a pas pu récupérer ce sécure. Donc, d'un point de vue, point de victoire, j'ai des cubes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubes et 1 et 2 sécures. Donc je score 7, je passe à 20. Vers infini l'au-delà. Et toi tu as 1 et 2 sécures, pas de cube, gros score. Et du coup tu passes à 7. Yes. On finit à 20 à 7. Désolé pour ce no-match. Bon, ça, comme je le disais en fait au début de la vidéo, enfin quand t'étais pas là, t'étais débutant, donc t'es plus en apprentissage de tes web warriors, parce que j'imagine, d'un point de vue carte tactique, t'as pas utilisé grand chose, donc la synergie qu'il faut que je travaille. C'est ça. Mais c'était très sympa de jouer avec toi. Alors moi, très sympa aussi puisque j'ai gagné. Hein. c'est forcément sympa. Je pense aussi, ouais, il y a eu des règles que j'ai dû te rappeler, genre pour les rôles de défense où t'avais des rerolls, etc. Donc ouais, de toute façon au début, on oublie plein de règles, c'est normal. Peut-être, moi ma remarque au début, c'est que t'as peut-être été trop frileux. Alors, ok, t'as des chips, mais c'est peut-être ça qui manque à ta team, c'est que t'as pas d'encaisseur, peut-être pas un Venom ou je ne sais quoi. Tout le monde est un peu squishy. Et alors, ça va, moi j'ai pas une équipe qui rentre dans l'art. Mais t'as tout le monde en fait est là pour esquiver, mais du coup c'est assez difficile à. Ouais. J'aurais dû certainement prendre un Venom, tenter du Lethal Protector avec. La fameuse Uneasy Allies, etc., des choses comme ça. De toute manière, je me suis rendu compte que il y avait trop de synergie que j'étais passé à côté. Voilà, mais c'était intéressant pour ça aussi, parce que c'est là-dedans qu'on voit après ce no match plein de choses en fait, des oublis dont je me rends compte maintenant. Des synergies que j'aurais pu activer pour mieux coller au score et peut-être faire des choses en fait en étant moins frileux d'entrée de jeu, effectivement. Donc voilà, mais sinon c'était très sympa. Yes. Après, peut-être en jouant sur TTS, ça permet aussi de roder les équipes, de faire vraiment des tests. Alors là, je fais des zooms sur les figurines parce qu'elles sont assez jolies. Hop. Ça fait plaisir quand même de jouer sur une table qui ressemble à quelque chose. En termes de décor plus figurines. Après c'est des tests à faire. Il faut se roder, il faut jouer et voilà. J'avoue, après bon, je suis peut-être un peu méchant d'avoir sorti le truc que je connaissais très très bien. Parce que comme je le disais, en fait, on a un Juggernaut, le mec, c'était une infirmière. C'est-à-dire que j'ai pas tapé une seule fois avec lui. Il s'est juste déplacé pour faire un patch-up point barre. Mais j'ai joué vraiment que le scoring, un peu comme ma dernière partie contre Thierry, où au final, il essaie de me rentrer dans le lard, mais moi, j'esquive. Il y a juste où j'ai transpiré avec mon Rhino, où je pense avoir déconné. Ouais. Mais par exemple, ta Black Cat, le fait de l'avoir mis ici pour après faire tout le tour, ça, tu n'as pas pu l'exploiter en fait. Non, mais même j'ai oublié des trucs sur elle au niveau des tokens d'énergie que j'ai oublié de lui mettre. Pareil avec Rhino, il était blessé et j'aurais dû utiliser mes cartes à un moment où tu as deux alliés qui sont proches du même blessé, etc. Faire des choses que j'ai pas pensé à faire tout simplement. Pour le finir. Pour le finir mieux que ce que ça a été là. Voilà, il y a des choses comme ça que j'aurais pu faire. Bon, après, c'est un rodage et tout, c'était intéressant. Effectivement, peut-être que Venom aurait amené un peu de tankiness. Voilà, faut voir. C'est à tester de toute manière. Il y a dans les cartes aussi. Voilà, j'ai fait le choix de ça. J'ai sorti Moon Knight parce que je trouvais marrant le fait
de tester les personnalités multiples. Pour autant, je pense que j'aurais pu sortir autre chose. Et puis bon, j'ai pas, pour le coup, les GD n'étaient pas fous avec lui en plus. Donc c'est vrai que, mais à tester. Enfin, de toute façon, il y a des trucs à tester. TTS peut forcément aider. Voilà, donc non, c'est bien d'avoir pu voir, d'avoir pu tester. Non, je suis content que tu aies sorti une team que tu connaisses en fait, parce que ça me permet aussi de me rendre compte, de comment ça marche quand quelqu'un en face connaît sa team. Et Ouais. sinon, et voilà, je suis pas là non plus pour qu'on me préserve ou quoi que ce soit, au contraire, hein, tant pis, je prends des nommages, hein. On est là, c'est le jeu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc non, franchement, je suis content parce que ça me permet aussi de voir comment tu as synergisé, tu vois, par exemple, ton jugger, le fait qu'il vienne patch-up, c'est un truc que j'avais pas forcément en tête. Ah. Et c'est intéressant parce que je connais pas non plus Hum. beaucoup de jeux, on va le dire. Donc c'est intéressant. Moi j'ai trouvé ça intéressant. C'était une partie enrichissante, même si une match. Voilà. Ouais, ok. En tout cas, merci à toi et puis on se Avec retrouve plaisir. pour une prochaine vidéo.